C'est au cœur de l'Adrar que débute cette découverte des trésors de la Mauritanie. Chinguetti, la perle du désert, trouve son écrin au sein des dunes du Sahara. La ville historique tient son rayonnement intellectuel et religieux du Moyen-Âge. Elle était le passage obligé des caravanes, conduisant bon nombre d'érudits du monde musulman. Ils y faisaient halte avec leurs manuscrits. On estime ce patrimoine à 40 000 ouvrages, conservés, tant bien que mal, dans de petits musées ou des bibliothèques privées. Ce sont des livres que la famille préserve. Toutes les familles s'en chargent pour préserver le patrimoine qui n'est pas seulement pour eux, pour tout le monde. Tout le monde est permis d'entrer de cause. Si on dit que c'est interdit d'entrer à la mosquée, c'est vrai, parce que c'est réservé pour la prière. Mais c'est impératif de chez nous, d'entrer chez nous, parce qu'il y a le patrimoine des livres. Ces livres sont à la portée de tout le monde. Nous sommes des simples gardiens pour préserver ce patrimoine. Parce que Chinguetti, c'est la 7e ville pour l'islam, surtout sunnite, entre autres, bien sûr. La Mecque, Médina, Jérusalem et le Caire. Les 4 premières incontestées. Le 5e rang, le 6e rang, toujours, d'après ma version, c'est disputé, entre autres, Marrakech, Fès, Kérouan, Bagdad, Damas. Le 7e rang, pas de polémique, bien sûr, c'est Chinguetti. Chinguetti, ville symbole. Pourquoi symbole? Parce que jusqu'à le 25 septembre 1899, le pays s'appelait pays de Chinguetti. C'est seulement l'année 1899 quand M. Copulani, d'origine corse, vient ici à Mauritanie. C'est lui qui vient nous apporter, nous proposer ce nouveau nom étrange, Mauritanie. Et bien sûr, pourquoi? Je ne sais pas. Également tributaire du climat, le patrimoine bâti subit les infiltrations du sable entre les pierroses dans les moindres interstices des murs. L'avancée du désert menace aussi la mosquée, fondée au XIIIe siècle. Elle demeure encore aujourd'hui la plus vénérée du pays. Son minaret est considéré comme le 2e plus ancien minaret en service au monde. Chinguetti, c'est la capitale du désert. Et donc, dont passaient les caravanes du désert, de l'Afrique noire et du Maghreb, qui passaient tous les mois par là, en cherchant du sel dans le nord, dans le Sabkha de Kidi Tijul, et du céréales du côté du sud. Donc, Chinguetti est fondé, le premier Chinguetti est fondé en 777. Deuxième étape de Chinguetti, 1264, qui est l'actuelle maintenant. Et la troisième étape a été fondée par les colons en 1917. Donc Chinguetti, c'est la capitale culturelle de la Mauritanie, c'est la capitale culturelle du désert. Et là, en cette période, on est là, il y a la cahiette des dates, la guetna, comme on dit. Et Chinguetti fait parmi les plus grandes oasis, surtout en couleur jaune des dattes, parce que les dattes de Chinguetti, on a le fameux palmier qui s'appelle Sel Medina. Gomme arabique, sel et dattes, ce sont les exportations de Chinguetti en contrepartie des denrées et des autres choses qui viennent d'autres pays frontaliers. En lieu passager, en lieu de troc, d'échange, Chinguetti peut être en lieu premier de business, pourquoi pas. Pas seulement les commerçants qui passent pour un mois de voyage, mais encore les pèlerins fréquentaient Chinguetti. Les pèlerins se regroupaient à Chinguetti avant d'aller ailleurs, surtout à la Mecque. Il y avait la monture pas assez chère, il y avait les guides qui connaissaient le terrain, il y avait en plus l'érudit, le sage qui nous montre comment faire un pèlerinage qu'on fait au moins une fois dans sa vie. Il ne faut pas le rater, bien sûr, ce pèlerinage. Il était encore pris de Chinguetti. Les 3 partaient de Chinguetti jusqu'à la Mecque. Surtout l'itinéraire que je connais plus, c'est l'itinéraire côtier, le Maroc, l'Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, et coupe la mer Rouge pour atteindre l'Arabie Saoudite. Ce sont les pèlerins et les commerçants ceux qui devaient passer par Chinguetti. Autre trésor inestimable de la région, l'oasis de Tergit. Ici, comme dans tout l'Adrar,
La récolte des dattes bat son plein en juillet et en août. C'est alors l'occasion de déguster les fruits fraîchement cueillis. On leur reconnaît 1001 vertus et surtout celle d'ouvrir l'appétit. Tergit, c'est une canyon, c'est une oisicité dans un canyon où il y a des sources, deux spéciales sources, une source d'eau tiède et une source d'eau froide, qui sont particuliers dans cette zone où je peux te dire parmi les plus belles de la Mauritanie, les sources de tergit. Il y en a plein de visiteurs mauritaniens qui viennent passer la journée surtout, des gens qui viennent des grandes villes de Nouakchott, de Nouadhibou pour fêter la Guetna dans la région de l'Adrar. Tous ces gens, quand ils arrivent, soit à Chinguitti, soit à Attar, à Ain el-Taïa, ces gens, ils font passer une journée à Tergit pour fêter avec les familles, tout le monde ensemble, tout le monde se ressemble sous la grotte de Tergit. Plus qu'une tradition, le thé en Mauritanie est un véritable rituel. Introduit vers 1860 dans le nord du pays, en provenance du Maroc, le thé était d'abord réservé à une certaine élite. Puis, il a fini par s'imposer comme la boisson de tous. Rythmé en 3 rounds, il est quasiment préparé à tout moment de la journée et dans toutes les conditions possibles. Il est alors question de faire bouillir l'eau, de rincer les verres, de préparer le breuvage, puis de servir chaque convive de la boisson savamment sucrée et surtout couronnée de l'indispensable mousse. La cérémonie du thé tiendrait en 3 J, Jma, Jmar, Jar, autrement dit le groupe, la braise et le temps. Adrar signifie montagne en berbère. Cette région saharienne constituée de plateaux et de sommets de grès rouge, creusés de canyons par endroits, se parcourt désormais plus communément en 4x4. Le moyen de locomotion a remplacé petit à petit les méharés. Ce vaste territoire, presque aussi grand que le Ghana tout entier, ne cesse de surprendre. En quelques kilomètres, les dunes de sable laissent place au reg, un mélange insondable de cailloux et de roches. Le spectacle lunaire pourrait inspirer de nombreuses productions cinématographiques. Le film français Fort Sagan y fut d'ailleurs tourné. L'Adrar est considérée comme la région la plus touristique de la Mauritanie. Elle attire chaque année environ 10 000 touristes. Attar, sa capitale, compte quelques établissements hôteliers pour les accueillir, à l'instar de l'auberge à Hazougi. J'ai choisi que ce soit une infrastructure en pierre, c'est le traditionnel. Donc cette construction nous a coûté beaucoup de temps à faire. Donc là on a réalisé et on a mis en place. C'est une capacité d'accueil d'environ 65 personnes dans des cases pareilles, construites en pierre sèche. Donc la période où il y a plus de clients, c'est à cette période, en été, où il y a le tourisme intérieur, surtout les Mauritaniens qui viennent très nombreux. Les Mauritaniens adorent se retrouver entre amis, en dehors de la ville, pour bénéficier de températures plus clémentes. À ciel ouvert ou sous une tente dressée pour l'occasion, les convives apprécient l'accueil, fait obligatoirement de dattes et de lait. Ils poursuivent généralement avec le méchoui, puis les plats copieux à base de riz et de viande. C'est en périphérie de Nouakchott, la capitale du pays, que Tolba reçoit ses hôtes. Les dunes leur offrent un écrin tranquille et apaisant. C'est ici qu'elle cuit la galette à la façon traditionnelle des nomades, directement dans le sable. Il sera alors accompagné de fromage de chèvre frais.
Golba connaît la gastronomie mauritanienne mieux que quiconque et cuisine souvent pour les grands événements de la capitale. À Nouakchott, dans son restaurant, on peut manger à toute heure de la journée les spécialités locales. Les plus prisés sont certainement le foie et la bosse de dromadaire. Bismillah. Voilà, ça c'est le... هذا le chèvre avec le chameau. Ah, c'est le mélange de lait de chèvre et de chameau. Oui. D'accord. Le Mauritanie, il y a beaucoup de manger. La viande, chameau, ou chèvre, ou le mouton, ou le bœuf. Grillade. On fait avec les grillades, on fait le couscous, ou le riz, ou le aïch, ou le monodaïdaï, ou le aïch on fait tout ça avec les viandes. Il y a les viandes sèches, ça s'appelle tishtar ou l'oudek. On servait tous les produits, les pistaches mauritaniens. Il y a ma première femme, elle fait les pistaches ou les crèmes glaces dans le Mauritanie. J'ai fait crème glace et les pistaches mauritaniennes. C'est au grand marché qu'on pourra dénicher, entre autres bijoux et accessoires, l'un des éléments indispensables de la tenue traditionnelle des Maures. Pour les hommes, le drap, aussi appelé boubou, est confectionné en coton simple ou en basin damassé, est toujours de couleur bleue ou blanche. Un choix de couleur neutre pour se jouer de la chaleur et du froid du désert. Il est beau celui-là. C'est combien le bas comme ça ici? Quant aux femmes sahraouis, elles trouveront leur bonheur avec une multitude de marfa. Ce long voile rectangulaire enveloppe le corps de la tête aux pieds. On le noue aux épaules avant de recouvrir les cheveux. Les charmes de la Mauritanie ont retenu sur ces terres Isabelle, une artiste d'origine portugaise. Depuis quelques années, elle a dédié un espace exclusivement réservé à l'art et à l'artisanat local. Je partais à Guinée-Bissau avec une très vieille voiture qui est tombée en panne dans la zone de Bangtarguin. Et on a réussi à arriver à Nouakchott. Et j'ai connu des gens qui allaient faire des... Ils allaient voir comment ils pouvaient faire de la montgolfière dans la Drare. Et je suis partie avec eux pendant quelques semaines et je suis complètement tombée amoureuse du désert. J'ai resté quelques mois à Nouakchott. Je suis rentrée chez moi. J'ai eu une offre de travail pour une maison d'hôte pour faire des peintures pour leur chambre. J'ai passé longtemps à Ouadane, que c'est une ville que j'ai des grands attachements avec. Et c'est après, à la rentrée, quand je suis revenue après un mois et demi à Ouadane, que quelqu'un m'a offert ce travail de faire les peintures. Et c'est là que je prends mes choses, je rentre chez moi, je dis mon changement de plan et je m'installe à Nouakchott. 18 fois plus grand que le Togo, la Mauritanie est l'un des pays les moins densément peuplés de la planète, avec 4 700 000 habitants. Entre le désert et l'océan, le pays offre une diversité de trésors géologiques, culturels et cultuels qui vont bien au-delà des clichés et les préjugés habituels.